Donc là, bonjour, on se retrouve pour la petite RC, mais bon, on va être clair tout de suite, c'est plus du Zoé que de la RC, parce que c'est pas proportionnel, je les ai ouverts, donc voilà, vous le retrouverez pas comme il était dans l'emballage, parce que voilà, on va en causer après, pour moi, il y a un petit souci, mais voilà. Le prix du produit en Asie défie vraiment toute concurrence. On est sur du 39 renminbi, donc ça sent que 100 renminbi, c'est environ 12,50 €, 13 €. On est sur un produit à 4-5 €. Donc il ne faut pas s'attendre à du proportionnel, voilà, il y a des petits soucis. Mais il y a du bon et il y a du moins bon. Et puis je vais pouvoir en causer en connaissance de cause, étant donné que je suis cariste de métier, donc ce genre d'engin, voilà, je connais assez bien, même si j'ai jamais conduit ce qu'on appelle de potence. Donc la potence c'est la partie là, mais généralement on n'a pas les fourches et la potence ensemble, hein. C'est une option ou l'autre. Mais voilà, généralement on a juste les fourches. Donc on va causer, il y a quelques petites, voilà. On a des trucs sympas, on aurait aimé que le tablier, que le mât s'incline sur l'arrière pour, on va dire, stabiliser la charge. Donc oui, là, je vais causer un petit peu plus technique, parce que comme dit, cariste, c'est mon métier, donc genre d'engin, j'utilise de temps en temps. Même si je suis, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un catégorie 3 ou 4. Parce que bon, c'est juste 3 heures. En causer pendant 107 ans, mais en fin de compte, 3-4 c'est la capacité de charge. Il y en a un qui va 2 tonnes et au-delà de 2 tonnes c'est 0. Le 3 c'est jusqu'à 2 tonnes et au-delà de 2 tonnes c'est du 4. Donc la différence est juste là, c'est la même machine autrement. Donc, généralement les 4 sont bien plus gros. Mais ça peut faire le taf avec les petits camions Turbo Racing. On n'est pas à la même échelle, mais on a des machines des fois qui sont vraiment grosses. Par rapport au camion, on a des gros 3, des gros 4. Donc ça peut le faire. On n'est pas les seuls. Les camions Turbo Racing sont en 72 et on a un 64. Donc on est assez proche. Donc, comme dit, vous ne le retrouverez pas comme moi j'ai reçu. Hein, j'ai juste reçu tout à l'heure, j'ai fait quelques petits essais. Donc c'est un produit pas cher. Pour moi, on reste dans le jouet, mais dans le jouet, on va dire plutôt de bonne qualité. Même si c'est pas proportionnel, voilà, on a les sauces. Par contre, il y a quand même des petites attentions à faire. Donc on va en causer vite fait. Je vais vous sortir tout le matos. On a une petite télécommande, comme je vous disais, qui est pas du tout proportionnelle, mais ça marche. Donc voilà, on a marche avant, marche arrière, gauche, droite, hein, donc rien de proportionnel. Monter, descendre des fourches, 100% et 30% de la machine. Parce qu'elle trace un petit peu pour, voilà, je vous conseille, si vous voulez faire des manœuvres, c'est 30%, c'est même, il faudrait même du 10% pour vraiment faire des manœuvres. Donc on continue, on a la notice, comme on est en Asie, tout en asiatique, pas tout en là, tout en machine. Donc voilà, la machine, on va causer quand même d'un petit souci. Le tablier, lui, est en plastique. Les fours sont en métal. Du coup, il a fallu ébavurer toute la partie là pour pouvoir mettre les fourches correctement. Donc on a une potence et une petite palette en plastique noir qui est fournie avec. Voilà. Ils nous fournissent un petit chargeur USB type C. Parce que là, voilà. On a la marche arrière, donc voilà, le trim, c'est un trim style jouet, mais par contre on a
un petit retour au niveau du sauve-cerveau qui est pas mal. C'est les roues avant qui sont motrices, comme sur les vrais. Généralement, les roues arrière sont libres sur un genre d'engin. Ils nous fournissent une deuxième paire de piles-boutons pour la télécommande. Voilà, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, c'est pas non plus... hein. Par contre, comme je vous disais, on est sur quelque chose qui n'est pas proportionnel. Donc là, quand vous accélérez, c'est à fond ou c'est zéro ou à fond. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, une petite attention quand même. Quand vous montez et descendez les fourches, à mon avis, ne forcez pas parce que c'est juste deux petits élastiques. C'est juste un élastique qui doit être tenu, qui doit fonctionner avec un servot à l'intérieur. Donc ça va être juste un petit moteur qui doit entraîner tout. Donc si vous continuez, au bout d'un moment, ça lâchera. Donc voilà, il y a une pièce là, il y avait une petite pièce que j'ai enlevée qui pouvait servir pour attacher une remorque. Mais voilà, là, je l'ai enlevée parce que il y a des versions avec une petite remorque de fournie avec. La remorque, c'est pas quelque chose qu'on utilise et il faut savoir que utiliser une remorque, ça change de catégorie. Parce que voilà. Donc voilà, la potence, elle m'a fonctionné, mais du coup, comme il y a flux et bavure, du coup là, ça a pris un petit peu de jeu, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. C'est quelque chose qui est utilisé un petit peu dans l'alimentaire pour tout ce qui est viande et compagnie. Mais autrement, j'ai pas le souvenir, autrement on utilise du pic et des pinces. Voilà. Puis les rallonges de fourche, mais voilà, c'est les options qu'on trouve généralement avec ce genre de petits engins. Donc là, c'est tout ce qui est fourni avec. J'ai vu qu'en Europe, ça tournait autour de 20 €. Donc c'est correct, non plus. Sachant que tout est fourni quasiment. Puis la version qui est à 20 €, c'est la version avec la remorque. Bon, comme je vous disais, une remorque avec un chariot élévateur, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, comme je vous disais, la potence a pris un petit peu de jeu, mais on peut toujours l'utiliser. On va allumer tout ça. Voilà. Sur ça, j'ai allumé longtemps, mais c'est juste un appui rapide. Donc voilà. Montée des fourches. Donc voilà, on a remonté. Voilà, faut pas forcer plus. Les descentes des fourches. Donc comme je vous dis, il n'y a pas de proportionnel. Alors on est voilà. Donc voilà, il est un petit peu violent, donc on vous conseille, si vous faire des manœuvres, c'est 30%. Les fours sont un peu écartés dans la boîte. Mais... Voilà, donc hop. Donc ça va pas faire 5 midi à 14 h. Voilà, pour ça que je vous conseille 30%, parce qu'il y a tendance, voilà.
il a tendance à vouloir. C'est pour ça que je vous disais que ça aurait été sympa qu'il puisse incliner le mât sur l'arrière pour qu'on puisse être un petit peu plus tranquille sur les palettes. Donc voilà, c'est un petit. On est sur du jouet, hein. Voilà. Ça peut être sympa sur un bureau. Voilà. Voilà. Les fourches étaient un petit peu écartées dans la boîte. Et l'autre petit détail que j'ai remarqué, il a tendance à mieux garder la paille quand il a les fourches en hauteur, mais étant cariste, je vous dis tout de suite, ça c'est si vous prenez même, c'est le genre de truc qui peut vous faire perdre votre emploi dans certaines boîtes. Donc, voilà, c'est comme je vous disais, c'est pas proportionnel, hein, si vous voulez faire des manœuvres, ça va être par petits à-coups. Hein. Voilà, c'est sympathique. Comme je vous disais, on reste quand même dans le domaine du jouet. Donc, considérez pas ça trop comme une RC, hein, c'est un jouet. Pour moi, on est dans le domaine du jouet. Plutôt sympathique, mais c'est du jouet. C'est vrai que ça peut être tentant. Mais je voulais que vous soyez quand même avertis. Si vous envisagez de franchir le pas et sur un petit produit passeur qui pourrait vous amuser sur un bureau avec, un genre de truc. Et voilà, il a tendance à tourner d'un côté en marchant. Il file droit, mais en marchant, il a tendance à virer d'un côté. C'est pas non plus dramatique, comme je vous dis, on est sur du jouet. Hein, attendez, ils n'ont pas grand chose, voilà. Tout fonctionne. C'est sympa. Alors, le modèle est plutôt réussi. Hein. Je ne vais pas citer de quelle marque ils sont inspirés, mais tous les caristes reconnaîtront une fameuse marque allemande. Qui fabrique ce genre d'engin. Donc voilà, on est sur du jouet sympathique. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps ou pas. On est sur un produit qui coûte, on est sur du pas très cher. Je vous dis, en Asie, on est sur un produit à 5-6 euros. Il y a plusieurs boîtes, vous pouvez le trouver avec la télécommande, avec le téléphone. Il y a une version avec un petit chariot pour mettre la palette, mais ça va pas chercher bien loin. Donc, mais voilà, toutes les options, ils montrent comme je dis, donc juste on a réglé l'inclinaison du mât. Parce que là, du coup, on se retrouve avec les palettes droites et avec les fourches droites. Il y a un petit peu d'inclinaison, mais il en faudra un petit peu plus. Parce que voilà, généralement, quand on prend une palette, on va normalement, la procédure, elle est telle quelle qu'on
On va chercher les palettes fourche basse, on monte, et puis là, on inclinerait à ce niveau-là. On inclinerait à, je dirais, 20%. Moi, quand j'ai passé la première fois mes KSS, on m'a dit que là, ce qu'on appelle la partie là, le talon de fourche doit être à 15 cm du sol et les fourches à 30. Parce que le but, c'est, si on vient blesser quelqu'un avec ça, c'est de taper le tibia. Parce que le tibia coûte moins cher en réparation que les chevilles, que le genou, que toutes les autres parties. C'est voilà, la raison pour laquelle on circule fourche basse et charge basse aussi. Donc voilà, c'était une petite revue de ce petit chariot élévateur, donc catégorie j'aurais 3. Et si vous n'êtes pas la bonne échelle par rapport à votre produit que vous voulez utiliser, catégorie 4, on va dire. Si vous voulez avoir un petit rendu, je n'ai pas regardé combien il pesait, mais si vous le pesez niveau charge, pour que vous soyez réaliste, dépassez pas le tiers du poids. C'est un peu une règle qu'on a quand on n'a pas ce qu'on appelle les tables de charge. Bon, normalement, on n'a pas utilisé un chariot qui n'a pas la table de charge, mais s'il n'a pas cette table, on part du principe que ça fait environ 3 tonnes, donc on ne dépasse pas la tonne en charge. Donc on va dire que le petit joint, il doit faire 200, 300, peut-être 500 grammes, mais je pense qu'on est sur un petit 300, 400 grammes. Donc dépassez pas les 150 grammes, on va dire 120 grammes en charge. Parce que j'ai déjà fait des petits essais, il se comporte un petit peu comme un vrai. Si c'est trop lourd, ben, c'est aussi simple que ça. Voilà. Il va pas lever et il va lever. Donc, comme se comporterait un vrai, d'ailleurs. Donc, c'était la petite revue de ce petit chariot, je dirais de marque MX. Après, petite information, cette marque ne fait pas que des chariots élévateurs, ils font d'autres engins de sentier que j'ai vu. Il y a des camions bennes, des trucs comme ça. J'ai pas vu de tractopelle, mais bon, ils font des camions bennes. Ils font quelques petits engins de sentier aussi. Donc voilà. C'est un petit engin sympathique. Et c'est un jouet. Ne le prenez pas pour une RC. On va dire, oui, même les Linut. Alors, je sais que c'est, je sais plus quelle marque, mais oui. Il y a une marque qui en a un 10e ou un 16e qui en fait aussi, et on reste sur du jeu, même si c'est proportionnel. C'est pas non plus trop réaliste, mais avec les petits, ça peut faire le taf avec les turbo racing. Le chariot est un petit peu trop gros, mais dites-vous qu'on est sur un chariot un peu plus gros, il y a plusieurs tailles. Le genre de chariot, il y en a des qui sont vraiment gros même. Donc pour moi, ça fait le taf. Si vous voulez vous amuser à charger du turbo racing sur le camion, ça peut faire le taf. Donc voilà, c'était. Donc on a une cause du moteur sur le côté, mais c'est tout en asiatique. Voilà, donc les seuils c'est du 1/64e. On est en 2,4 GHz, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'infos.
Donc voilà, c'était petite revue. J'ai le modèle est sympa, comme ça, en statique. C'est pas du proportionnel, on est sur du tout à fond. Il y a juste voilà, moyen de booter l'engin à 30%. Moi, il faudrait une petite bride. Ah, par contre, voilà, ça c'est pas trop mal aussi. Si vous restez quelques temps sans l'utiliser, il va s'arrêter tout seul, il va se mettre en sécurité. Ça c'est pas mal aussi, hein. Il y a certains engins, c'est pareil. Quand vous êtes, on va dire, généralement, genre d'engin, les modernes, vous êtes 20 minutes sans l'utiliser, ils se mettent en arrêt. Donc il faut aller sur les engins, mais des fois, il faut commencer toute la procédure de démarrage pour repartir avec. Donc, c'était une petite revue, un petit jouet radio-télécommandé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, c'est un petit jouet qui est sympathique, mais c'est tout. Je vous dis, vu le prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Par contre, il y a quelques petites précautions à faire. Voilà, j'ai galéré à mettre les fourches, il a fallu entailler toute la partie pour mettre les fourches. Parce que voilà, le métal sur le plastique, ça ne coulissait pas. Hein. Il y a une partie qui fait que ça ne marchait pas. Puis comme il fait froid, peut-être que le plastique a durci, puis le métal s'est refroidi aussi, donc lui il a perdu, le métal a perdu de sa souplesse aussi, donc voilà. Après il y a peut-être un peu de ça. Mais voilà, donc c'est un petit modèle sympathique. Mais on reste dans le jouet, c'est du jouet. On soit bien d'accord. C'est un petit jouet radio télécommandé. Donc, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Amusez-vous avec vos produits. Et puis à la prochaine.